Salut la compagnie, moi c'est Alexis alias Brombar. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons nous attaquer au noyau dur de toute armée de morts-vivants, le guerrier squelette. Et c'est parti! Voici les figurines de Highlands miniatures qui sont ébarbées, prêtes à être soclées. Donc j'ai préparé déjà les socles, vous voyez, aimantés, dans le bon sens, pour éviter qu'elles s'attirent les unes les autres. Il faudra sûrement après redresser certaines lances à l'eau chaude. Après montage, j'en ai un peu plus de 40. Afin de ne pas vous décourager, je vous conseille de procéder par petits blocs de 10, 15 figurines. Alors moi je peins tout, je vais essayer de peindre tous mes lanciers d'un coup, pour éviter d'y revenir et puis éviter d'avoir des changements de couleur, des choses comme ça. C'est important pour garder une certaine uniformité au sein de votre armée. Dans tous les lanciers, il y en a à peu près au bas mot 80. Au bas mot, parce que j'en ai encore des... j'ai aussi des lanciers de chez Games. Ça permettra aussi d'amener une certaine variété. Et en plus de ça, vous voyez, si je mets des socles de ce type-là, ça permettra de gagner à peu près 8 ou 9 figurines par horde. Donc pour les remettre dans un autre. Alors maintenant ça va faire que j'aurai potentiellement possibilité de faire 3 hordes. C'est à mon avis certainement beaucoup trop. Pour un format de 2000 points, je pense que 2 suffirait largement. 2 hordes de lanciers. Il me faudrait aussi une horde de 40 de squelettes ordinaires avec des boucliers et des épées. Et ça c'est encore d'autres figurines. Et pour les lanciers, je vais en faire le maximum, j'essaie de les peindre tous si je peux. S'il en reste, ben, ce sera pour peut-être une autre armée ou un autre projet. Après si effectivement on passe à des grosses armées, je pense toujours à des armées à format 4000 points ou 5000 points dans ces eaux-là. Là c'est des méga projets, ça serait une méga armée de morts-vivants. Je pense que c'est ça, vers ça que je vais aller progressivement. Ou même imaginer 2 armées de morts-vivants qui puissent se combattre l'une contre l'autre, mais typées différemment. Donc une armée plutôt contre vampires, squelettes, et une autre plutôt nécromanciens, zombies et grosses créatures morts-vivantes. Loup-garou, remarquez, loup-garou c'est pas des morts-vivants, hein, enfin. Nous voici avec nos lanciers squelettes qui sont montés, soclés avec les graviers comme d'habitude. On va passer donc à cette étape indispensable du bombage. Comme d'habitude, je vais bomber avec du Green Angel. Voilà, vous voyez, c'est toujours le même. Ce sont des lanciers squelettes pour Kings of War, toujours de la marque Highlands Miniature et imprimés par la boîte française 3D Minis Factory. J'ai eu quelques ratés sur des figurines, mais toujours rattrapable. Oui, bon, j'ai récupéré des crânes, ils étaient mal formés, mal imprimés. Donc j'ai pioché dans la gamme de Games et j'ai collé une tête, ça fera très bien l'affaire dans la masse. Ça ne se verra pas beaucoup. Bon, ici il y avait le radius et le cubitus qui étaient mal formés, que j'ai green stuffé. Ça se verra pas trop. Un crâne aussi que j'ai remplacé. Ah, il était récupérable hein, celui d'avant, en fait il était coupé en deux et vraiment mal imprimé. Et pareil pour le musicien. Bon, dans l'ensemble, le service après-vente de 3D Minis Factory ne me pose aucun problème, ils sont vraiment très professionnels et ils vont m'envoyer bien sûr des figurines de rechange. Donc nous passons à la préparation pour le bombage. Je vais peut-être m'y prendre 20 par 20. C'est toujours l'avantage d'avoir des figurines préaimantées à l'avance pour les manipuler, pour les peindre, pour les sous-coucher, c'est toujours très intéressant. Je peux faire un travail beaucoup plus efficace et certainement peut-être un gain de temps pour les peindre. Dans tout ce processus, il faut trouver des astuces pour que ça aille un peu plus vite. Vous voyez que dans la masse, j'ai incorporé quelques squelettes avec des épées, soit pour un futur régiment de squelettes avec épée, ou pour des officiers ou des capitaines, voilà, ça sera toujours fait. Et ce qui est fait n'est plus à faire. Passe l'étape du bombage au Green Angel. Si vous voulez le module Super Andy, regardez les vidéos précédentes, ça ne change pas, je fais toujours ça en extérieur avec minimum de vent, minimum de poussière et si possible minimum d'humidité. La première sous-couche à l'aérographe se fait donc comme d'habitude à 45 degrés sur l'ensemble des figurines.
Pour la deuxième surcouche, nous passons au blanc que nous allons appliquer en zénithal. Faut être sincère, en l'état, les squelettes c'est déjà pas trop mal. On pourrait presque les jouer que comme ça, juste en mettant une couleur sur le socle. Il y a un côté spectral qui est quand même intéressant. Et bon, je vais quand même essayer quand même de pousser un petit peu avec quelques jus et quelques contrastes, ça devrait faire l'affaire. Pour la première étape, nous allons utiliser de la Speed Pen de chez Army Painter Pallid Bone. Pour amener de la variété, nous allons utiliser de la Contrast Skeleton Horde de chez Citadel. Pour travailler plus facilement avec ce type de peinture et que l'effet final soit plus propre, nous allons utiliser du médium. Nous utiliserons de la Speed Pen Green Black de chez Army Painter pour toutes les lampes, afin d'amener un contraste net avec les parties squelettes. Passons à la contraste Snake Bit Laser pour les parties bois, ici les boucliers. Nous utilisons de la plate mail métal de la gamme R de chez Army Painter afin de délimiter toutes les parties métalliques, qui seront par la suite totalement recouvertes pour un effet rouillé. Pour tous les cuirs de nos petits squelettes, nous utiliserons de la Speed Paint Hardened Laser de chez Army Painter. Première étape du socle avec du Rhinox Hide de chez Citadel. La peinture est correctement diluée afin de travailler par capillarité avec les gravillons. Un effet un peu spectral est amené avec la Speed Paint Plasmatic Bolt de chez Army Painter. Nous peignons tous les tissus. On utilise toujours du médium afin d'éviter les effets de pâté. Deuxième étape pour les socles, Omur Fang Brown de chez Citadel, par brossage à sec. Troisième étape pour les socles au Balor Brown de chez Citadel, par brossage à sec, sur une surface moins importante. Dernière étape pour les socles à l'Ushaptibone, avec un brossage encore plus léger. On passe à une étape très importante pour des squelettes, le vieillissement des métaux. Ici, ils vont être extrêmement rouillés, donc on va amener de la texture. La première utilisée sera de la Dark Oxide Rust de la gamme Rust Texture de chez Green Stuff World. Elle a un effet assez sombre et ça permettra de servir de base justement pour tous les côtés métalliques et pour que ce soit extrêmement rouillé. Cet effet rouille me paraît très réaliste. Les futurs adversaires devront être vaccinés contre tétanos. Pour enrichir l'aspect de la rue, nous allons maintenant utiliser du médium oxyde rust, toujours de la gamme Rust Texture de chez Green Stuff World. Et là, ça fait péter la rouille. Pour renforcer le côté moisi, nous amenons un shade, ici la Tonian Camo Shade de chez Citadel. On en met sur les cuirs principalement, sur les bois, sur la hampe et certaines zones d'ombre du squelette. On en vient aux touffes d'herbe pour le socle, ici de la Dry Brown de 6 mm de chez Green Stuff World. Puis des touffes beige de 6 mm toujours de chez Green Stuff World. De l'herbe statique pour modélisme ferroviaire de chez Woodland Scenics, ici de la Burnt Grass. Mon petit mélange personnel d'herbe statique, de la gamme Bush principalement, toujours pour le modélisme ferroviaire. Cela apportera un côté un peu plus verdoyant à ce socle.
voici le résultat final. Nous avons deux petits squelettes prêts à rejoindre d'un côté son régiment et l'autre une horde. La horde. Et le régiment. Voilà une méthode assez rapide pour constituer son armée. C'est vrai que les squelettes, c'est pas vraiment très compliqué à peindre. Avec un peu de technique, un peu de méthode, c'est assez rapide. Ça a de la gueule. Hein. Ça permet aussi quelques inexactitudes ou quelques petits problèmes techniques. On ne regarde pas en précision, l'effet de masse est là, au rendez-vous. Et donc c'est ce qui importe le plus. Il y a un effet visuel de masse qui est vraiment plutôt convaincant. Et voyez, comme je vous disais à chaque fois, ben, vous pouvez, je remplace par des socles un peu particuliers pour éviter de mettre la totalité des figurines. Ici, il devrait y en avoir 20, il y en a une 14 ici. Et ça me permet aussi de réutiliser ces figurines-là ailleurs, si je veux jouer autre chose. Il est temps de dresser un bilan en ce début d'année 2025 sur l'activité de la chaîne. Ma productivité au niveau figurine se trouve drôlement diminuée depuis que je crée des vidéos. Le contenu nécessite de passer pas mal de temps sur le montage. Et donc, je mets 2-3 fois plus de temps pour monter mes figurines. Et donc, automatiquement, la production s'en ressent. Je ne suis pas du tout découragé pour vous fournir du contenu, mais à l'avenir, je ferai le nécessaire pour être plus productif, avoir un bon rythme de peinture et, si possible, jouer aussi en parallèle avec mes amis. Voici les résolutions donc pour cette année 2025. Comme d'habitude, si vous voulez m'aider dans mon effort de guerre, veuillez commenter, parce que les algorithmes aiment bien les petits commentaires, liker et vous abonner bien évidemment si ce n'est pas déjà fait. Je vous transmets mes vœux pour cette année 2025, je vous souhaite plein de bonnes parties, plein de peintures et à bientôt la compagnie. À bientôt la compagnie.